Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de la reproduction des oursins. What the fuck? Il est trop chaud. Du coup, est-ce que tu peux donner un petit tips pour débloquer la full planche quand on débute sur le mouvement? Alors, je ne conseille pas d'utiliser un élastique pour la planche. Ok, donc là on est avec Valentin, il a progressé super vite en planche, donc l'objectif c'est de vous montrer son niveau et qu'il vous donne les meilleurs conseils possibles. Valentin, est-ce que tu peux te présenter un petit peu en quelques mots? Ok, du coup je m'appelle Valentin Cadaz, donc je suis pas mal actif sur Instagram. J'ai commencé le street workout du coup en 2020 pendant le confinement, comme pas mal de personnes. Et donc là j'essaye de garder des perfs assez bonnes quand même, mais je fais beaucoup d'efforts en ce moment dans le coaching pour aider le plus de personnes possible à atteindre leurs objectifs. Okay, donc à progresser en planche surtout, c'est plus axé sur tout? Alors c'est plutôt la planche parce que c'est ma spécialité. Après je peux aider sur pas mal de choses parce que grâce à mes expériences, j'ai vu beaucoup d'athlètes différents, beaucoup de gens progresser sur différentes choses. Donc j'ai des connaissances dans à peu près tous les mouvements, mais c'est surtout axé sur la planche pour bien optimiser la progression. Donc les gars, si vous cherchez à progresser en planche, c'est pas forcément un mouvement évident, pardon. Allez voir le compte Instagram de Valentin, franchement il est trop chaud en planche, il va vous donner les meilleurs conseils possibles. Vous pouvez voir de toute façon sur mes stories à la une, il y a pas mal de progression de mes élèves et c'est vrai qu'elles sont plutôt impressionnantes. Allez le voir. Donc là Valentin, quand tu commences à t'entraîner, ouais. Qu'est-ce que tu fais concrètement? Est-ce que tu t'échauffes? Alors je suis vachement au feeling, donc je vais voir dans quoi je me sens fort certains jours. Ça peut être la OAP, la maltaise, la planche. Là aujourd'hui c'est la planche, donc pour m'échauffer je vais faire une petite perf. Au moins ça va... Ok, donc tu t'échauffes en planche. Voilà, c'est ça. Donc là je vais faire une petite presse pour déverrouiller bien comme il faut mes épaules. Hop, il y a du vent donc ça plie un peu. Là je vais faire ma négative et au moins vraiment ça déverrouille un peu tout. Donc si je m'échauffe pas, c'est parce que certains jours, je sais que j'ai pas besoin de m'échauffer. Si je sens que je suis fatigué ou qu'il y a un mouvement où j'aurais du mal à le passer, là je vais m'échauffer parce que ça peut être dangereux effectivement. Donc échauffez-vous, sauf si vous êtes sûr que vous pouvez passer le mouvement. Ok, génial. Et ça fait quoi de te dire que ton échauffement c'est 1% du niveau des athlètes en street? J'ai pas commencé par là au début, je me suis entraîné pour en arriver là. Alors c'est plutôt normal. C'est mérité. C'est ça, c'est mérité. Okay. Génial. Donc Valentin, est-ce que tu pourrais nous dire, pour un débutant ou même quelqu'un qui est déjà avancé, qui apprend la planche, quels seraient un peu les secrets pour progresser sur ce mouvement? Alors pour un débutant, l'important c'est de s'informer, de savoir exactement par où commencer en fait, de situer son niveau si on a plus d'habilité à faire la tuck, advanced tuck, parce qu'il y a des débutants qui ont plus de bases physiques ou de facilités génétiques que d'autres. Donc ça c'est quelque chose à prendre en compte. En fait voilà, il faut adapter son programme à vraiment son niveau avec ses capacités de base. Après qu'on est un peu plus avancé, les programmes en fait ça va toujours être le même principe mais avec les progressions différentes. Si on veut la full de la straddle, on va faire beaucoup de tentatives de full. C'est important de tenter même si on ne tient pas une seconde. En début d'entraînement, il vaut mieux tenter la full plusieurs fois et après le reste du temps on va faire des combos en straddle. Donc toi du coup ce que tu conseillerais c'est vraiment commencer par des trails en début de séance. C'est ça. Du mouvement que tu vas apprendre. C'est ça. Ok, donc là tu t'es bien échauffé, donc maintenant on va commencer les choses sérieuses. Qu'est-ce que tu veux faire aujourd'hui? Alors là aujourd'hui, j'ai envie de progresser sur la OAP parce que je l'ai pas mal perdu ces derniers temps, j'ai fait d'autres choses. Donc je vais faire ce qu'il faut pour la récupérer, la technique. Donc je vais commencer par des essais en essayant de faire mon maximum sans prise de tête. C'est vraiment au feeling, je sais ce qu'il faut que je fasse, je sais ce que j'ai envie de faire. Ok, attends, juste avant que tu commences, est-ce que tu as des attentes quand tu fais une one en planche ou pas? Là, ouais, j'aimerais bien faire un petit hold tout press, mais sinon, ça dépend des fois. Ok, donc tu te fixes quand même des objectifs dans tes... Ouais, c'est mieux d'avoir des objectifs, sinon t'es vite perdu dans ce que tu fais. Ok. Et tu donnes moins ce que t'as si t'as pas d'objectif. Ok, vas-y. Sans musique en plus les gars. Sans musique, ouais. Là, je vais essayer bras droit. Travailler les deux côtés les gars. Et bras droit, ça a du mal à passer, mais ça va revenir doucement. Donc, stylé. Donc ça va, plutôt content pour cet essai. À moi d'essayer. Ouais. Ok, ça allait. La ligne était pas complètement droite. Ok. Pas complètement droite. Maintenant, il manquait en fait, il manquait de l'intention dans ton bras, donc dans le bras qui est non porteur, l'autre bras. Ok, ouais, l'autre bras. Le bras faible, en fait, il faut que tu ailles chercher vraiment plus loin quand tu le lâches. Parce que là, en fait... Ouais, faut vraiment que je m'étire, quoi. C'est ça, il faut s'étirer au maximum. Okay. Ça te donnera déjà plus de gainage. Et puis, ça facilitera ton levier. Plus tu mets ton bras comme ça loin, moins tes jambes vont tomber derrière. Ouais, donc ça compense. C'est comme une balance, en fait. Plus tu mets du poids là-bas, moins c'est dur de retenir le poids
Ok, derrière. ça marche. Ouais. Et tu me dis si je me trompe, est-ce que sur tous les mouvements de calisthenics, tu conseillerais justement de bien stand comme ça? En planche, en front, de bien... Si tu veux si tu veux une belle ligne et un bon gainage, oui, il faut dans tous les cas s'étendre. Et je pense que tu es d'accord pour le one arm handstand aussi, c'est important. Ouais, clairement. Ça donne plus de gainage, plus de contrôle. Et Ok, nickel. Voilà. Bon les gars, c'était sans échauffement, je m'étais pas entraîné depuis. Lui non plus, il s'est pas trop... Enfin, Ces son derniers échauffement, voilà temps, quoi. Et du coup, ça fait longtemps qu'on s'est pas entraîné, on n'est pas à notre prime. Mais pas grave, pas d'excuses, on fait les perfs. Donc en calisthenics, il y a pas mal d'athlètes qui parlent des élastiques pour bien s'entraîner. Parce que par exemple, pour passer de la tuck à la straddle, il y a quand même un levier énorme. Et du coup, il y en a qui se disent que faire par exemple de la straddle élastique, ça peut être une bonne idée. Donc toi, est-ce que tu utilises l'élastique pour la planche ou dans d'autres mouvements calisthenics? Et est-ce que tu conseillerais à un débutant ou même quelqu'un qui a avancé de les utiliser? Alors, je ne conseille pas d'utiliser un élastique pour la planche. Déjà pour les 2 premières raisons, c'est que je n'ai jamais utilisé d'élastique, mais j'ai progressé bien plus vite que ceux qui les utilisent. Et j'ai jamais conseillé à un élève d'utiliser l'élastique et ça a toujours fonctionné comme ça. Pour le gain de force, c'est mieux de rester à son niveau plutôt que de vouloir faire de vouloir délester un niveau supérieur. C'est mieux par exemple de s'entraîner fort à l'advance quand on est à la tuck plutôt que de faire des straddles à l'élastique. Maintenant, l'élastique il peut être utile pour une chose, c'est pour comprendre la technique de certains mouvements. Par exemple, quand on veut apprendre à presse, on ne sait même pas comment forcer, on a du mal à comprendre la trajectoire de la presse. Le fait de mettre un élastique et de presse, ça va aider à comprendre la technique. Allez. Ouais. Bon les gars, du coup ma maltaise elle était pas trop mal, faut que je la retravaille, ça sera de mieux en mieux. Donc Simon, à toi de jouer. Hein. Ouais, donc moi du coup je vais faire du one arm handstand. Donc petit combo, je sais pas trop ce que je vais faire au feeling, donc c'est parti. Bon je précise les gars, avec le vent c'est pas facile ce qu'il fait. Allez avec le vent, c'est plus fort que le vent. Let's go. Waouh. Mais quel contrôle. Non. Et là, la vie de ma mère c'est le vent. C'est pas grave. Mon pied il part jamais comme ça. C'était déjà bien, c'est le vent. C'est ouais, le vent. c'est pas grave. Pas mal. Oh. Du coup, est-ce que tu peux donner un petit tips pour débloquer la full planche quand on débute sur le mouvement? Ok, alors pour débloquer la full planche, je vais vous parler de quelque chose qui vous permettra d'économiser de l'énergie et pouvoir plus facilement tenir votre planche, que ce soit une straddle, full ou même les tucks quand vous êtes débutant. Quand vous cherchez à lancer votre full planche en partant de la ligne, donc vraiment en mettant votre poids vers l'avant pour vous soulever, si vous cherchez trop à contrôler, si vous mettez trop de temps à venir là, c'est de plus en plus dur. Vous allez perdre énormément d'énergie et donc forcément ce sera de l'énergie que vous pourrez pas mettre dans votre hold. Donc il vaut mieux y aller un petit peu plus vite sans pour autant vous envoyer trop en avance parce que quand vous n'avez pas assez de force, vous risquez d'aller trop en avant. Il faut trouver un juste équilibre. Vous allez assez vite, pas trop non plus pour pas tomber en avant. Et là, j'ai gardé beaucoup d'énergie pour mettre dans mon hold et pas dans ma ligne. Maintenant, j'ai un deuxième tips. J'en ai parlé sur mon compte Instagram. Quand vous arrivez au bout de votre ligne, pour lancer votre full, il ne faut pas chercher à monter vos jambes, sinon ça va donner quelque chose comme ça. C'est pas très beau, on n'a pas envie de ça. Du coup, ce qu'on fait, quand on est au bout, on va simplement chercher à s'étirer, mettre loin ses pieds de derrière, comme si on voulait toucher ce qu'il y a derrière nous. Hop. Et là, on a une ligne parfaite. Ok les gars, du coup je vais vous donner là le tips pour la négative. La négative en réalité il y a 3 étapes, c'est pas simplement une descente handstand to planche. Je vais vous détailler ces étapes en le faisant en même temps. Donc là vous êtes en handstand, il y a un peu de vent donc c'est compliqué, et vous êtes en handstand. Première étape, commencez à amener sa tête vers l'avant. Vous voyez que mes pieds sont légèrement descendus. Donc tête vers l'avant, là vous allez descendre légèrement, continuez à aller vers l'avant, tête vers l'avant, tête vers l'avant, gardez votre protraction. Et la dernière étape, hop, rétroversion du bassin. C'est en 3 étapes. Donc tête en avant, on continue de l'amener en avant tout en prenant notre protraction. Une fois qu'on a notre protraction et qu'on est quasiment en bas, on engage notre rétroversion et on est en planche parfaite. Bon Simon, moi j'ai un problème avec mon one arm handstand. Ouais. C'est que j'arrive à tenir entre 5 et 10 secondes à certains essais, mais j'arrive pas à régulariser ça vraiment sur chaque essai. Qu'est-ce que tu me conseillerais? Est-ce qu'il y a un détail technique? Déjà quand tu es bloqué un peu sur
3 à 7 secondes de hold, on va dire, c'est soit que tu n'as pas la bonne technique sur le mouvement, ce qui fait que même si tu as beau comprendre les forces et comment te rééquilibrer, au bout d'un moment tu tombes parce que tu peux pas bien forcer à l'infini. Ou alors le deuxième point, c'est que tu as la bonne technique, la bonne position, mais dès que tu commences à te déséquilibrer, en fait tu n'arrives pas à bien forcer et donc tu tombes. Donc là en gros le meilleur conseil que j'aurais à donner, c'est de bosser la technique, donc avoir la forme parfaite. Est-ce que tu peux nous montrer ce que c'est une forme parfaite? Ouais, je peux. Alors j'ai déjà expliqué dans certaines de mes vidéos YouTube, il y a pas mal de points, mais je peux vous en donner, je peux vous la montrer. Ouais. Dans l'idée, il faut bien écarter ses doigts, ça donnera une surface d'appui plus faible, plus grande plutôt. Largeur d'épaule, bon après je vais pas vous donner les steps pour vous décaler, mais vous tendez le bras, vous faites les pointes de pied, vous tendez les jambes, et là quand vous trouvez le bon ajustement pour vous décaler, vous lâchez la main, et pareil, vous gainez en fait vraiment tout votre corps pour être le plus stable possible. Et ce qui te fait rester immobile, c'est vraiment le fait d'être gainé ou c'est autre chose? C'est vraiment en fait des micro-ajustements. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le one arm handstand, quand vous allez débuter, vous allez beaucoup plus bouger que moi. C'est quand on est vraiment fort qu'on arrive à être ultra stable. Et là, dans la vidéo, j'ai quasiment pas bougé. Du moins, on le voit pas beaucoup. Parce qu'en fait, je fais vraiment des micro-ajustements. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au début, pour apprendre à bien bouger, faut faire des variations en diamond, en full, en straddle. Bouger un peu le bras, plier un peu le coude, en fait, comprendre comment l'équilibre fonctionne. Et ça, en fait, ça va vous permettre de comprendre comment vous rééquilibrer et du coup, petit à petit, diminuer votre marge d'erreur et donc être de plus en plus stable et ne pas bouger du tout. Donc en gros, l'erreur que beaucoup de gens font et qu'ils n'arrivent pas du coup à dépasser un vrai hold, c'est qu'ils essayent de pas du tout bouger sur leur one arm handstand et du coup, dès qu'ils ont un déséquilibre, ils savent pas comment se rééquilibrer. Alors que par contre, ceux qui apprennent à bouger, à se rééquilibrer, dès qu'ils vont du coup tomber quelque part, ils vont comprendre comment se rééquilibrer et donc augmenter leur hold. Ok, donc c'est hyper intéressant ce qu'il vient d'expliquer parce que c'est exactement le même principe en one arm planche. En gros, c'est un éternel mouvement pour se rééquilibrer. On s'en rend pas compte quand il y a la maîtrise de la technique parce que on paraît immobile, mais en réalité, il y a le bras qui va forcer plus à un endroit, plus à l'autre selon les mouvements naturels du corps. Le corps n'est jamais immobile, surtout dans un mouvement aussi dur au niveau de la technique et de la force. Donc, parfois le bras va aller plus loin, les jambes vont être plus sidées pour garder l'équilibre, le bras va pousser plus vers le centre ou plus dans l'extérieur selon les mouvements du corps. Donc voilà, c'est un éternel mouvement et pour apprendre ça, et c'est vraiment de la répétition encore et encore. Donc là en début de séance, tu m'as dit que tu testais des mouvements selon ton feeling, etc. Et du coup, après concrètement dans ta séance, qu'est-ce que tu fais? Alors une fois que j'ai testé tout ce que je voulais tester, donc l'important c'est le plaisir, alors je fais ce que je me sens capable de faire, ce que je veux faire. Faites ça d'ailleurs, trouvez quelque chose que vous aimez, vous faites ça en début d'entraînement et vous progressez là-dessus, ça va garder votre motivation. Ensuite, une fois que j'ai fini de faire tout ce que je voulais faire, que j'ai plus vraiment de force ou de technique pour faire encore de la OAP, de la maltaise, je vais me mettre à faire du volume, planche sur barre, pour garder une bonne force et pourquoi pas progresser vers 10-10-10. Peut-être un jour. Ok, let's go. Ok, donc là, le niveau de Valentin que vous avez vu dans la vidéo, c'est genre 10% de ton prime, je sais pas trop. Genre, ça doit être ça. Ouais, t'as été vraiment beaucoup plus fort dans le passé. Après, forcément, on peut pas garder toujours notre niveau tout le temps. Des fois, on peut pas s'entraîner pendant quelques semaines, quelques mois, etc. Ou moins s'entraîner. Du coup, on perd un peu de niveau. Moi, quand je t'ai pas mal connu, quand on se parlait beaucoup, parce qu'on s'est rencontrés il y a plus de 4 ans, t'as une progression genre de zinzin en planche vraiment. T'es même arrivé à une compétition, c'était au bout de ta 2e année de pratique, c'est ça? Ouais, j'avais 16 ans à l'époque. Ouais, t'avais 16 ans, t'as fini premier, tu faisais des levées maltaises, tout presse et tout, on pourra mettre des vidéos, c'était vraiment abusé. Il y a une vidéo sur YouTube de ma compétition, sur ma chaîne YouTube. Je vous mets le lien là si vous voulez cliquer dessus. Et du coup t'as fini premier, en vrai t'as soulevé les gens alors qu'il y en a qui étaient vraiment trop Et chaud. j'ai fini premier et large. Ouais, largement, tu vois, c'était abusé. Du coup, moi j'ai vraiment vu ton évolution de A à Z et c'est un peu unique dans le calisthenics, c'est pour ça aussi que j'ai fait l'interview avec toi. Toi, c'est quoi pour toi la symbolique de la planche? Genre comment tu vois ce mouvement, comment tu sens ce mouvement et comment t'expliques que toi t'as mis une marche d'avance de progression sur la plupart des gens? Je pense que ce qui a fait que j'ai progressé vite, c'est vraiment en réalité c'est vraiment le plaisir. Après, il y a certains facteurs qui rentrent en compte, c'est le fait que j'ai une génétique qui m'aide à ça. Je suis naturellement les épaules en avant. J'ai fait beaucoup de pompes avant de commencer le street workout. Okay. Donc j'avais à peu près 60 pompes, je dirais, avant de commencer. Donc ça m'a aidé aussi. Maintenant, pendant que je fais mes planches, en fait, j'ai eu tellement de plaisir. Et comme j'ai progressé rapidement, il faut savoir que la première planche que j'ai faite, c'était une straddle et elle a vaguement tenu. Donc je suis pas passé par la tuck advanced tuck. Ok. Ouais, genre en fait la planche, on
on voit beaucoup ça comme un mouvement assez dur à atteindre dans lequel il faut s'entraîner très très dur dans ses entraînements. Et toi, tu vois plus comme quelque chose où on prend vraiment du plaisir. C'est ça. Et en testant plein de trucs, en kiffant, du coup, tu as réussi à progresser plus vite comme ça. C'est ça. J'ai eu de la chance, on va dire, de trouver la bonne méthode directement. Et en fait, l'acquisition de votre planche dépend vraiment de votre approche par rapport au mouvement. Si vous vous dites, putain, il va falloir encore que je tryhard pendant 1 an, c'est sûr que ça va être compliqué, et surtout si vous avez pas la bonne méthode. Maintenant, si vous prenez du plaisir à chaque entraînement, si vous savez que vous aviez ce niveau la veille, vous essayez juste de faire mieux le lendemain. En réalité, si on a objectif planche alors qu'on est à la tuck, c'est démotivant. Alors que si on a objectif tuck push-up, tuck push-up complète, alors que la veille on avait juste tuck push-up semi-amplitude, c'est un objectif qui est plus réalisable et ça fait progresser à force. Ok. Voilà. Et ça, c'est vraiment du plaisir de se voir progresser. Voilà. Ouais, c'est vrai. Et je pense aussi qu'il faut pas oublier un truc, c'est que toi, t'as carrément arrêté l'école pour faire quasiment pendant toute ta journée. C'est ça, j'allais de la préciser, planche. Ouais, t'as quand même bien tryhard, quoi. J'allais préciser, j'ai beaucoup tryhard, mais comme je te dis, c'était un plaisir. Okay. C'était un plaisir, donc en fait, on en a parlé pendant notre entraînement. J'ai jamais eu la sensation de vraiment tryhard. Je sais que je me suis entraîné énormément, mais c'était tellement du plaisir que pour moi, j'aurais limite pu en faire encore plus, si je m'étais forcé. Ouais, je vois. En fait, t'as passé beaucoup de temps dessus, mais c'était par plaisir et pas par sensation de t'entraîner. Et donc le calisthenics, maintenant, ça a quelle place dans ta vie? Où est-ce que tu te vois dans quelques années? Est-ce que tu pratiquerais toujours ce sport? Qu'est-ce que tu ferais? Alors, ouais, je pratiquerai toujours parce que ça reste une passion que j'ai depuis maintenant plus de 4 ans. Okay. Donc, je me vois toujours pratiquer. Après, je ne sais pas à quel niveau, ça dépend du reste de ma vie, si je peux me permettre de donner assez d'énergie pour avoir un top niveau ou pas. Maintenant, je prévois d'avoir quand même un niveau toujours correct. Maintenant, je mets beaucoup d'énergie sur les coachings pour apprendre aux gens à progresser, parce que c'est important aussi, et puis la méthode que j'ai trouvée qui marche et qui permet d'avoir beaucoup de résultats comme j'ai eu et comme mes élèves ont eu. J'aimerais la partager à plus de personnes, donc je pense que ce sera plutôt dans ce sens-là où je vais aider le plus de gens possible. Donc Valentin, merci pour ce podcast. Merci à toi, c'était un plaisir de t'accueillir chez moi. Super. Et puis merci aussi pour cet entraînement, pour cette vidéo, j'espère que vous avez aimé. Du coup, je vous mets le Insta de Valentin partout dans la description, etc. Donc si vous êtes intéressé par un accompagnement, du coup en planche surtout, n'hésitez pas à aller le voir. Voilà, c'était un plaisir de faire cette vidéo. Likez, partagez, voilà, vous connaissez. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Et sur ce, bye bye.